Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vais faire un tirage pour les flammes qui peut parler à tout le monde quand même. Ça veut dire je vais quand même me concentrer sur les flammes. J'ai pris le tarot des flammes jumelles, les cartes Marie-Reine des Anges. Il y a des personnes qui sont en parcours de flammes jumelles et puis il y a des personnes qui sont proches du parcours de flammes jumelles. C'est pour ça que ça m'intéresse, c'est pour ça qu'on va aller voir. Donc, on va tirer quelques cartes. C'est un tirage qui reste intemporel, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo, et c'est un tirage général. Il faut que vous voyez si ça vous parle par rapport à votre histoire, sa signification. Allez, allons-y. Allons-y pour ce tarot des flammes. S'il vous plaît, pour les flammes. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Bon, je sens que c'est peut-être pas évident ou la meilleure période ou quelque chose comme ça. On va aller voir côté runner, on va aller voir côté chaser. Donc les relations de flammes, ce sont des relations particulières, vous savez, qui font énormément avancer, qui sont des relations de flammes sacrées. Ça veut dire on constitue une flamme à deux, c'est votre moitié. C'est votre moitié spirituelle, souvent très différente de vous. Voilà, et l'un et l'autre est amené à vous faire progresser. Alors, côté runner, donc la plupart d'entre vous vont probablement être chaser parce que si vous venez chercher des réponses ici, c'est que vous l'êtes. Vous pouvez quand même être runner. Ici, on parle pour les flammes, donc on parle d'éveil spirituel. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un tirage sur les flammes. Je sens que c'est un peu rouillé les énergies là, mais ça va venir. Et éveil spirituel. Donc ici, on est en phase d'ouverture pour le runner. Les messages que vous voulez envoyer, les messages que vous voulez faire passer ou votre conscience, si vous l'êtes, quelque chose est ouvert. Quelque chose où on voit la lumière, quelque chose où on est plus sensible, plus perméable. C'est plutôt une bonne énergie. C'est une énergie voilà, d'élévation. On dirait que le runner, il veut pas trop s'élever d'un coup. La raison pour laquelle, par exemple, votre autre, je vais prendre comme s'il était runner pour moi, hein, mais vous pouvez inverser. Si votre autre n'est pas venu vers vous d'un coup, c'est qu'en fait, votre autre n'a pas envie d'une évolution spirituelle énorme, tout d'un coup, en une fois, c'est pas son truc. C'est une personne qui préfère maîtriser les choses ou être voilà, dans un environnement connu éventuellement, donc qui va faire ça progressivement. Donc en fait, il y a pu y avoir une grande résistance à une élévation spirituelle parce que c'est quelqu'un qui a envie de faire ça étape par étape, de sentir les choses, de sentir confortable. On parle de confort, hein, je sens confortable, connu ou quelque chose où on se sent bien à toutes les étapes et tout ça. Quand ça va trop vite, quand ça va trop loin, quand ça élève trop, quand c'est d'un coup, mon avis, c'est quelqu'un qui va revenir sur quelque chose de plus connu, de plus agréable, parce que c'est des énergies dans lesquelles il ou elle est depuis un moment. Voilà. Ok. Côté chaser, donc là, il y en a deux qui sont sortis. Alors, on a énormément. Donc, votre hôte, pour moi, je dis runner, vous verrez, c'est une évolution spirituelle progressive. C'est quelqu'un qui prend son temps, c'est quelqu'un qui s'arrête aux étapes, c'est quelqu'un qui a quand même décidé d'évoluer spirituellement. Il y a des messages, il y a des choses, c'est pas une anti-volonté d'évoluer, mais c'est progressif. Côté chaser, donc ici, on a quelque chose d'assez fort. On parle de vitalité avec la Kundalini et on parle de départ, de nouveau départ, de quelque chose de très très fort. Donc, vous pouvez être, par exemple, côté chaser, quelqu'un qui tape du pied pour se faire entendre, quelqu'un qui a décidé de rayonner, même d'exploser de sa propre lumière, quelqu'un qui dit au monde, mais par son existence, sans mais, qui envoie de la lumière, qui fait éventuellement des alliances, des contacts avec des personnes, qui crée son monde. Vous êtes en pleine création de votre monde, qui avait décidé d'être un centre ou d'être heureux ou heureuse. Vous êtes, alors c'est toujours une voie d'évolution, mais vous êtes plutôt dans le centrage, dans la concentration et dans le rayonnement.
Et il doit y avoir un nouveau départ ou quelque chose dans votre vie qui fait que c'est un nouveau départ. Vous partez de vous. C'est ça la différence. Donc vous partez de vous pour constituer votre monde. Pour moi, jusqu'ici, peut-être vous êtes allé dans des directions, vous êtes raccroché à d'autres, à des situations, à des choses comme ça. Ici, vous partez de votre centre pour constituer votre monde autour. Et il y a énormément d'énergie, parce que cette carte est doublée par l'énergie de la Kundalini, même si cette carte est renversée, c'est voilà, c'est-à-dire en puissance ou en possibilité. La Kundalini, c'est une énergie vitale. Voilà. Vous allez aller très loin, vous êtes capable de voir très loin, vous avez envie d'une vie qui rayonne avec plein de couleurs et d'énergie, vous avez envie vous êtes capable de déplacer des montagnes, vous avez envie d'entraîner votre hôte dans des sommets, dans des choses comme ça. Alors votre hôte ne va pas être forcément complètement réceptif à aller atteindre des sommets, hein, puisque c'est quelqu'un qui veut y aller progressivement, étape par étape, et pas trop d'avancées spirituelles complètement incroyables, c'est pas trop le truc. Donc, avec cette énergie, il peut y avoir de l'énergie sexuelle aussi, et il peut y avoir une interaction ici, parce que votre autre est assez ouvert, que vous avez beaucoup d'énergie, hein, et que vous avez envie d'y aller. Donc, il n'y a pas de doute sur le fait d'y aller, vous voulez aller loin, et vous voulez aller fort. Dans la vie, dans vos réalisations, dans voilà, l'être de lumière que vous êtes et tout ça. Et votre autre commence à être prêt, un peu ouvert et à accueillir des énergies. Okay. En tout cas, runner, en tout cas chaser. Pour un tirage flamme, c'est plutôt, vous savez qu'il y a des étapes quand même assez difficiles, c'est plutôt un tirage pas mal, dans le sens assez agréable. Alors, quand même, le relancement de sa vie, ou l'âme sacrée, mais le zéro, enfin le relancement de sa vie, il peut avoir été ou être un peu pas facile, parce que, qu'est-ce que c'est, pardon, zéro, mis à nu, dépourvu, on recommence soi-même, un truc un peu difficile là, côté de Chaser. Donc, mais on recrée. Vous avez une capacité de création, un pouvoir de création absolument incroyable, donc vous l'utilisez et vous êtes capable de recréer un monde complètement différent, vous, dans un environnement différent, enfin voilà. En tout cas, côté Chaser, vous voyez qui vous êtes. Donc j'y vais sur une petite carte avec Marie, Reine des Anges, s'il vous plaît, voilà, et pour vous. Vous savez quelque part, vous, que le renforcement de qui vous êtes au niveau de l'âme, l'expression énergétique, le recommencement, la reconstitution, plein de choses, vous savez que ça vous ouvre des portes. C'est pour ça qu'on parle de l'espoir. Les choses ne sont pas arrivées nécessairement, mais vous êtes capable, vous savez que ça va... Le renforcement de vous-même va vous apporter des choses, va vous apporter des bonnes choses, et donc derrière ou avec, il y a quand même de l'espoir. Il va passer par l'espoir en vous-même et de vous-même d'abord, hein, bien sûr, mais en tout cas, on dit, je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse à des projets fantastiques. Pour moi, c'est ça, des projets fantastiques. C'est votre but, et c'est ce que vous visez même de manière générale. Il y a votre hôte, l'amour, l'être aimé, mais il y a aussi... pour moi, le zéro, on sort, même si ici c'est une naissance, hein, de son cercueil, d'un environnement, parce qu'on envoie sa lumière, parce qu'on a l'espoir de choses fantastiques, de projets fantastiques et de solutions merveilleuses. C'est ça qui vous porte. Et vous savez peut-être aussi que les solutions, elles sont avec l'aide divine et en vous-même, et que donc vous misez sur vous, si vous misez sur vous. Et pour moi, ça va vous apporter des bonnes choses. Ça va peut-être être un peu long cette phase, c'est ce que je sens, mais pour vous, enfin en termes de ressenti aussi. Mais voilà, c'est plutôt des bonnes choses. Alors, votre autre ou le runner, pour moi, il veut un couronnement, il veut que ça se passe bien, il veut qu'il y ait une bonne fin. Il va caler à plein d'endroits. Ça veut dire, c'est ce qu'on disait, c'est crescendo, il y a les limites, il va caler ou elle va caler à plein d'endroits. Hein, et puis on repart. C'est quelqu'un qui va caler, puis qui va repartir. Et puis qui va passer une autre étape, et puis qui va passer une autre étape. C'est intégré dans sa vie, ça veut dire vous ne voyez pas vraiment la fin, genre vous dites « Ah, il a eu un déclic » ou « Elle a eu un déclic ». Non,
il va y avoir plein de petits déclics. Alors, limite, c'est je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. C'est quelqu'un, pour moi, de ce point de vue, qui n'a pas menti, qui est clair. Ça veut dire, bon, c'est quelqu'un qui est prêt à certaines choses, il y a une ouverture, il y a une volonté d'élévation spirituelle. On cherche quand même à ce que ce soit un peu confortable sur la route, hein, il y a des petits anges qui font de la musique et tout ça. On cherche une victoire, on cherche un couronnement. Vous cherchez la même chose de manière différente. Donc, il cherche ou elle cherche un couronnement également. Il peut y avoir un rapprochement. C'est quelqu'un, on peut se rapprocher de lui ou d'elle pour des choses positives, pour un couronnement, pour des bonnes nouvelles, pour donner de l'amour ou quelque chose. C'est quelqu'un qui, là, dans la situation actuelle, va avoir du mal à accepter du négatif, des contraintes, des efforts. On sent que là, c'est pas ce dont votre autre ou le runner a besoin. Le runner a besoin de choses positives et même d'un peu de douceur. Et le runner peut ne pas comprendre votre très grande énergie, votre très grande capacité, vos très grands espoirs et tout ça. On y va tranquille, hein, avec l'éveil spirituel et les limites pour le runner. Alors, je regarde quand même la coupe. On a action, enfant intérieur. Donc, c'est pas dépourvu d'action. Votre autre est prêt à faire certaines choses. Votre autre peut être concentré sur un environnement, la vie autour de lui ou d'elle. Mais c'est pas quelqu'un qui est contre l'élévation spirituelle, contre une relation de flamme ou contre une action. Voilà, c'est simplement quelqu'un qui dit bah, j'en suis là, on y va tranquillement. Hein. Oui, la patience. Vous êtes quelqu'un, c'est pas que vous n'avez pas de patience, mais vous avez envie de très grandes avancées. Et c'est important pour vous. Et il y a le plan de l'être aimé, et puis il y en a d'autres aussi. Ça veut dire que c'est pas que sur la relation sentimentale. Qu'est-ce qu'on a dans ce tirage? Oui. Oui. Donc, vous avez envie de partir, vous avez envie d'être deux, vous avez envie éventuellement d'entraîner quelqu'un, vous êtes capable de suivre quelqu'un. Pour vous, le 2 est important, ou le chaser, le 2 est important, les flammes, on se sent protégé, il y a pas mal de protection. Voilà, ce sont des signes, des symboles divins, tout simplement ici. Très protégés. Si vous avez des enfants ici, c'est aussi protégé, ou le chaser. Il y en a d'ailleurs ici aussi. On a des deux côtés. Alors là, il y a... Voilà, c'est assez, pas artistique, mais la façon dont c'est mené côté runner, c'est un peu artistique. Hein. Et j'aime beaucoup les artistes, au sens du terme, mais c'est... Voilà, on se laisse tranquille, entraîner dans une direction, mais voilà, c'est, au niveau structure, c'est pas complètement ça. Des deux côtés, regardez bien. Vous avez le signe des flammes ici. Vous avez le symbole du 2. Vous avez les deux signes. Et ici, vous avez le 2. Chacun pense à l'autre. Regardez, chacun pense à l'autre. Vous avez le 2 aussi. Chacun pense à l'autre de son côté. Vous devez savoir que ce n'est pas le temps exact de les retrouvailles et tout ça, mais ça se profile. Chacun travaille un peu de son côté, tout. Vous avez gardé de l'espoir et tout ça. Et votre autre, ça c'est nouveau pour moi. Il y a une ouverture. Une ouverture. Et vous vous rendez compte peut-être que votre autre n'est pas contre l'élévation spirituelle, des élévations dans la vie. C'est quelqu'un pas à n'importe quelle condition, pas n'importe comment. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas fermé. Ouais. Alors, 10 de coupe, magnifique. Eh bien, ça avance petit à petit vers des choses aussi plus douces, peut-être en termes de communication, de comment ça peut se passer entre les flammes et tout ça. Et ici, c'est avancer pas à pas. Pour moi, c'est vraiment le petit éléphant. C'est un petit éléphant ici qui fait des petits pas et tout ça, qui regarde. Il fait un petit pas, il regarde son ombre, qu'est-ce qui se passe autour. Il fait un petit pas et tout ça. On avance à petits pas de manière sécurisée. Le 10 de coupe, il y a une promesse de bonheur pour vous. Hein. Vous avez compris qui votre autre est. Vous avez compris que c'est pas la peine de le changer ou de vouloir changer. Votre autre voit la beauté peut-être à l'intérieur de vous un peu plus. Il y a une ouverture, quoi. Vous pouvez faire passer des messages dans cette période.
c'est pas une grande période de communication quand même, hein, de manière matérielle, mais il y a des messages qui peuvent passer, des petites choses. Vous vous dites, je me soutiens moi dans mon avancée. Et votre autre dit, ou en tout cas le runner, hein, vous verrez qui vous êtes. Je veux avancer pas à pas et je veux découvrir la vie. Le runner, on vient vers lui, c'est pas quelqu'un qui découvre la vie en fusion avec l'autre. Hein. Je veux découvrir la vie. C'est quelqu'un qui aime bien avoir l'autre autour. Et l'un et l'autre peut-être, ou l'un ou l'autre vous dites, je viens pas à pas vers toi. Et quelque chose comme je veux du bonheur avec toi. Si l'un ou l'autre vous venez trop vers l'autre d'un coup, ou de façon trop brusque, ou trop en demande, ou trop, la personne ou l'autre va reculer. Mais c'est un peu, laisse-moi faire mon chemin tranquillement, quoi. Je viens vers toi, ou je veux, c'est une promesse de bonheur, c'est vraiment ça. Je veux du bonheur avec toi. Vous et votre autre, l'un et l'autre, de votre côté, vous allez vous avancer s'il y a du bonheur, s'il y a une promesse de bonheur. Vous n'allez pas vous avancer si la situation va mal, parce qu'on voit que tout s'écroule un peu autour, qu'il y a des menaces, tout ça. Donc on regarde, on avance vers un bonheur tranquillement ou petit à petit. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui pour les flammes. N'hésitez pas à me laisser des messages. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.